Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site ID Golf. Bonjour, Thomas, le pro de l'Eco-Golf Ariège-Pyrénées. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui est super important pour scorer. On en parlait tout à l'heure, entre deux tournages, on a 36 putts sur un parcours, 2x18, c'est la moitié des coups rendus. 18 greens, 2 putts par green, 36 coups, sur un par 72, ça représente la moitié des coups. Voilà, donc c'est vraiment là où on va gagner ou perdre des coups. Exactement. Et aujourd'hui, donc, on va voir en particulier un truc très précis que tout le monde a vécu et qu'on a encore vu là sur le parcours en attendant de pouvoir filmer, c'est des balles qui sautent sur le green. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important, mais juste avant, je voulais vous rappeler qu'on publie des vidéos très régulièrement sur la chaîne. Et si vous voulez avoir des notifications et être sûr de jamais rater une vidéo, eh bien, il faut absolument vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Et surtout, il faut activer la cloche pour dire à YouTube que vous voulez recevoir les notifications sur votre téléphone portable, par email ou sur votre page d'accueil YouTube. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que les balles sautent et puis qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles arrêtent de sauter? Donc moi, ce que je rencontre le plus régulièrement, ce que j'essaye d'expliquer à mes clients, c'est qu'au putting, le plus important, c'est de faire rouler la balle. Et si vous voulez avoir le plus de chances d'aller vers un trou et de ne pas avoir d'irrégularité et de trajectoires qui changent et qui ne vont pas là où vous voulez, il va falloir que cette balle roule mieux. Parce qu'il faut savoir qu'au putting, une balle qui saute, c'est une balle qui perd de la vitesse et qui gagne en dispersion. Donc sur un putt de 1 mètre, on peut arriver à s'en sortir, mais sur un putt de 10 mètres, on peut vite arriver à 50 voire 1 mètre de dispersion et donc on ne voit plus du tout le trou. Donc ce que je rencontre moi le plus régulièrement, c'est au niveau du rythme, au niveau du putting, c'est une tête de club qui se déplace pas dans le bon axe et pas avec la bonne vitesse. Et cette vitesse, ça a une influence sur donc votre trajectoire de balle si vous voulez qu'elle roule bien. Donc ce que je vois le plus régulièrement, ce sont des gens qui ont un putting très court mais très rapide. Et donc arrivent très facilement avec un angle d'attaque sur la balle un peu descendant, avec une phase de club qui pince un peu la balle avec le sol. Et donc là, on a des balles qui sautent et donc aucune régularité, aucune chance d'amener la balle là où vous voulez la mener. Donc j'ai un petit exercice très simple qui consiste en fait à faire rouler la balle avec une pièce à l'arrière du putter. Donc nous mettons la pièce à l'arrière du putter et cette pièce, c'est elle qui va être l'élément de mesure pour le déplacement du club et pour justement voir si le club se déplace à une bonne vitesse ou si on vient placer une accélération et ce qui ferait donc sauter la balle. Donc nous voulons vraiment faire rouler cette balle et donc ce qu'on va faire, c'est mettre la pièce à l'arrière du putter, putter normalement et ne pas mettre de vitesse. Donc bien sûr, la pièce va tomber à l'impact, puisqu'avec le choc de la balle, la pièce tombe. Mais ce que l'on ne veut pas, surtout ne pas rencontrer, c'est une pièce qui vient tomber avant l'impact. Donc si on a un chemin de club qui commence trop vite, la pièce tombe. Ou bien si on a un chemin de club calme à la montée, mais en accélération, la pièce tombe aussi. Et nous voulons vraiment garder cette pièce du début à la fin de l'exercice, pour ne pas avoir d'accélération et pour faire rouler la balle. Voilà, donc vous avez un bon moyen pour mieux faire rouler votre balle et surtout un bon moyen pour vous entraîner. Alors normalement cet exercice, tu dis qu'il faut le faire avec une pièce de 2 €. Voilà, 50 centimes, 2 €, une pièce qui est un peu plus lourde. Voilà, là on l'a fait avec un jeton de practice. Mais honnêtement, on va dire, c'est parce que tu es pro, que tu as l'habitude de le faire, que tu arrives encore à tenir ton truc, parce que sinon c'est un peu compliqué. Le jeton de practice est assez léger, donc c'est vrai que le jeton a tendance à tomber. Voilà. Donc faites-le avec une pièce de 2 €, avec une pièce de 50 centimes, quelque chose d'un petit peu lourd qui va rester plus facilement sur le putter. Tu disais tout à l'heure, même précisément, a priori, à chaque saut que fait la balle sur le green, c'est de la dispersion et de la vitesse. Voilà. Donc chaque saut que l'on voit à l'œil nu, parce qu'il faut savoir qu'une balle, quand elle se déplace sur le green, elle est en perpétuel rebond, elle fait des rebonds, mais ces rebonds, on n'arrive pas à les voir à l'œil nu. Par contre, il y a certains rebonds que l'on arrive à voir à l'œil nu, et ces rebonds ont donc une influence sur la trajectoire de la balle. Chaque rebond, c'est 15% de dispersion à l'arrivée et 5% de vitesse en moins. Donc pour après aller jusqu'au trou et aller vers ce trou, ça devient très compliqué. Voilà. Donc le putting, c'est vraiment une arme qui est très importante à avoir, savoir bien faire rouler la balle sur le green pour réussir à mettre la balle dans le trou, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Sur le site, il y a un test qui vous permet de savoir quel est votre index au putting. Si vous voulez savoir si votre putting c'est votre arme absolue ou au contraire votre bête noire, si c'est lui qui vous coûte des points ou pas, en fait on a mis en place un test très simple qui vous permet de savoir quel est votre index au putting. Et en gros on va dire, si votre index au putting il est moins bon
que votre index général. Ça veut dire que vous perdez des points au putting. S'il est meilleur que votre index, c'est qu'au contraire, vous gagnez des points grâce au putting, et donc c'est plutôt un point fort pour vous. C'est ce qui vous permet de savoir s'il vaut mieux vous concentrer sur le fait d'aller gagner 3 mètres au drive ou essayer de perdre 3 points au putting sur le parcours. Voilà. Je vous ai préparé donc ce test, vous avez le lien qui est dans la description juste sous cette vidéo. Vous avez une fiche aussi en haut à gauche pour accéder à ce test. Évidemment, cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, si vous voulez simplement nous aider à ce que les vidéos soient mieux présentées sur YouTube, et vous mettez un pouce bleu, mettez-nous un pouce bleu, ça aide vraiment YouTube à savoir que cette vidéo elle est intéressante. Si vous avez des questions à poser à Thomas, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, si vous voulez qu'on soit un peu plus précis dans ce qu'on dit sur cette vidéo, si vous voulez qu'on vous apporte des précisions ou des aides spécifiques, bien vous laissez un commentaire juste en dessous de la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on publiera les prochaines vidéos. Donc le lien pour savoir si votre putting est votre arme, il est juste sous cette vidéo. Et nous on vous dit à très bientôt sur la chaîne ID Golf. À bientôt, au revoir.